Alors bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Trécal, le fondateur de Bulldoze. Et aujourd'hui, je vais vous parler de votre site de marque. Donc si vous êtes entrepreneur, c'est vraiment important d'avoir votre site de marque parce que c'est un outil qui va vous permettre de communiquer, d'inspirer confiance et de vendre. Et surtout, le site de marque va vous servir de base pour toute votre communication sur le web. Et donc ça, c'est vraiment primordial parce que à la différence des réseaux sociaux, des plateformes ou des annuaires dans lesquels vous êtes simplement soit un locataire, soit un invité ou alors un squatter, et ben votre site de marque, c'est vous qui en êtes le propriétaire. Et donc c'est vous qui faites ce que vous voulez dessus, il n'y a pas de limite. Et aussi, on ne peut pas vous sortir du jour au lendemain de votre site de marque. C'est vous qui avez les clés. Donc c'est pour ça que c'est très important si vous voulez être indépendant en tant qu'entrepreneur, d'avoir votre site de marque, parce que en fait, vous allez être propriétaire d'un petit morceau du web, et ça, personne ne pourra vous le prendre. Alors déjà, ce site de marque, qu'est-ce qu'il doit contenir ? Il y a un certain nombre de pages minimales que votre site de marque doit proposer. Donc la première page, ça va être la page contact, sur laquelle il va y avoir toutes les informations nécessaires pour vous contacter, tout simplement. Donc vous devez y mettre votre mail, votre numéro de téléphone, votre adresse postale et les différents liens vers les réseaux sociaux ou toutes les informations qui sont nécessaires pour vous contacter. Ensuite, il faut une autre page qui va être la page « Qui sommes-nous » ? Alors dans la page « Qui sommes-nous » vous allez vous présenter vous, le fondateur de votre entreprise, éventuellement les membres de votre équipe si vous avez des salariés. N'hésitez pas à mettre des photos des différentes personnes, ça donne vraiment confiance. Vous pouvez également expliquer dans cette page pourquoi vous faites une entreprise, qu'est-ce qui vous pousse ? Parce que évidemment, ce qui va vous pousser, c'est gagner de l'argent au minimum pour vivre ou pour survivre, mais il n'y a pas que ça. Si vous avez décidé par exemple d'être rédacteur, c'est peut-être parce que vous êtes passionné de la rédaction, peut-être que vous avez choisi de devenir entrepreneur pour pouvoir profiter plus de vos enfants, pourquoi vous faites ce que vous faites ? Et ça, c'est important pour les clients parce que du coup, si dans ce que vous exprimez dans votre pourquoi, les clients trouvent que c'est des bonnes valeurs, que c'est des valeurs intéressantes, ils seront peut-être plus intéressés par travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent qui lui expliquerait pas pourquoi il fait les choses. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous recommande. Si vous voulez aller plus loin dans cette notion du pourquoi, je vous recommande de lire le livre de Simon Sinek, Commencer par le pourquoi. Et moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors dans votre site, d'autres pages qui vont être importantes, ça va être les pages qui vont présenter vos produits ou vos prestations. Donc si vous avez 1, 2, 3 ou 4, 5 produits ou prestations différentes, vous pouvez faire une page différente pour chacune de ces produits. Évidemment, si vous avez un catalogue plus grand et par exemple vous êtes un e-commerce et vous avez des centaines de références, là il faut utiliser un e-commerce pour pouvoir lister tous ces produits de façon intelligente. Mais en tout cas, faites bien une page par différents produits. Ensuite, toujours dans ce que vous vendez, dans les pages produits, n'hésitez pas à mettre les retours des clients. Donc vous avez probablement déjà des clients qui ont acheté ces produits. Donc c'est à ce moment-là que dans la présentation des produits que vous pouvez mettre les témoignages clients. Si vous avez déjà réalisé des réalisations et qu'elles sont visibles publiquement, n'hésitez pas soit à faire des captures d'écran, soit à mettre des photos, mettre des liens vers des productions que vous avez réalisées. Ça donnera vraiment confiance. Alors, l'idéal pour votre site de marque, ce serait que les clients puissent commander directement dessus. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc si vous avez un tunnel de vente, alors c'est pas obligatoire, parce que finalement pour passer une commande, il suffit de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail, et puis voilà, on passe une commande directement en fait avec la personne. Mais si vous avez un tunnel de vente, c'est idéal parce que c'est plus productif. Mais bon, si vous démarrez, vous n'êtes peut-être pas démarrer tout de suite par la conception d'un tunnel de vente, parce que c'est quand même assez complexe. Donc si vous avez un tunnel de vente, n'oubliez pas de mettre des boutons pour que les gens puissent cliquer sur commander et passer directement à l'achat. Alors, ça, c'est vraiment ce qui me semble être les contenus minimum que devrait contenir un site de marque. Ensuite, il y a d'autres contenus qui sont pas indispensables, mais c'est mieux d'en avoir.
Donc je pense notamment à ce que j'appelle les contenus piliers. Donc les contenus piliers, en fait, ça va être des pages dans lesquelles vous allez expliquer soit des points techniques. Donc ça va être des points techniques qui vont vous permettre déjà d'expliquer à vos clients plus précisément à quoi servent les produits que vous vendez et comment les utiliser. Donc là, dans ces pages-là, vous allez donner des explications techniques pour donc non seulement expliquer aux clients, mais également prouver votre expertise. Donc c'est à ça que sert ce genre de page, c'est d'expliquer aux clients, mais également donner confiance. Vous pouvez aussi faire d'autres pages de type contenu pilier qui sont des pages qui vont expliquer vos méthodes de travail, comment vous faites pour travailler. Donc par exemple, si vous êtes rédacteur, comment vous organisez pour faire votre recherche de documentaire. Ou est-ce qu'il y a un système de relecture entre plusieurs rédacteurs pour s'assurer que le contenu est top. Enfin voilà, comment vous travaillez finalement. Parce que les gens, ils aiment bien savoir aussi comment les choses sont faites. Sinon, c'est une information qui est intéressante pour vos clients. Donc n'hésitez pas à faire des dossiers qui contiendront ce type d'informations. Alors un autre type de page qui peut être également réalisé, c'est des pages de type actualité. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, vous pouvez, si vous avez un nouveau produit, vous pouvez expliquer dans une actualité comment vous êtes en train de le concevoir, qu'est-ce qui apporte de nouveau, tout ça. Si vous allez participer à un événement, faire une conférence, participer à une foire expo, peu importe, vous pouvez présenter l'événement, pourquoi vous y allez, qu'est-ce que vous allez présenter pendant cet événement, comment vous retrouvez. Ça, c'est une bonne actualité. Vous pouvez aussi rebondir sur l'actualité en général. Donc là, par exemple, dimanche en France, il va y avoir l'élection présidentielle. Et peut-être que c'est l'opportunité pour vous de communiquer sur cet événement en plaçant un petit peu, en expliquant un peu votre point de vue sur l'événement et expliquer pourquoi ça, c'est l'occasion d'acheter des produits à vous. Peu importe. Vous pouvez également donner des précisions sur des points techniques ou proposer des interviews. Donc voilà, tout ça, c'est dans les actualités qui vont permettre d'alimenter un petit peu votre site avec du contenu frais. Et ça vous permet de communiquer et d'inspirer confiance. Et potentiellement convertir après en vente. Alors, donc là, ça a été un petit peu la partie théorique. Qu'est-ce que doit contenir un site de marque ? Maintenant, on va passer un petit peu plus au concret. Donc déjà, pour avoir un site de marque, il vous faut un nom de domaine. Donc c'est extrêmement important que vous soyez propriétaire du nom de domaine. Si vous n'êtes pas propriétaire du nom de domaine, par exemple si vous demandez à une autre entreprise de commander le nom de domaine pour vous et de le garder, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre site. C'est l'autre entreprise qui est propriétaire. Et des fois, ce qui arrive, c'est que au début, vous demandez à une entreprise de conception de site de prendre le nom de domaine pour vous parce que c'est plus pratique. Mais après, elle peut vous faire du chantage en disant, en fait, le nom de domaine est à moi. Donc, je le garde. Si tu veux plus travailler avec moi, tu n'auras plus ton site. Et voilà, c'est une forme de chantage et qui est extrêmement courante. C'est pas du tout exceptionnel que ça arrive. Donc il y a pas mal d'entreprises de conception de sites qui vous proposent de prendre votre nom de domaine, mais après qu'ils le gardent. Donc surtout, assurez-vous de toujours avoir le nom de domaine, vous devez être propriétaire du nom de domaine. Donc une fois que vous avez votre nom de domaine, ensuite il va falloir héberger votre site. Donc là, essayez de trouver un hébergeur qui travaille bien. Je peux vous recommander OVH, parce que quand même, si vous avez une petite entreprise, OVH, ça fera l'affaire, je pense. Après, si vous avez un site, des besoins plus importants, peut-être qu'il faudrait passer à un autre prestataire. Mais si vous avez une toute petite entreprise, à mon avis, OVH, c'est un bon choix pour vous. Alors, ensuite, au niveau de la structure du site, qu'est-ce que la structure technique ? En gros, il y a deux grosses possibilités. Soit vous allez partir sur un site vitrine, soit vous allez partir sur un site de e-commerce. Donc, si vous êtes plutôt du type prestataire, ou que vous vendez des produits, mais en petit nombre. Donc, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de partir sur un site de type blog, parce que ça va être plus facile à utiliser. Si vous avez par contre plusieurs dizaines de produits, voire plus, je vous conseille plutôt de partir sur un e-commerce, parce que du coup, vous allez avoir une structure qui est adaptée à ce type d'entreprise. Quoi qu'il en soit,
Une fois que vous aurez installé votre blog ou votre e-commerce, il va falloir que vous ajoutiez des pages, les pages Qui sommes-nous, Contact, les pages piliers, toutes celles que j'ai décrites précédemment pour qu'elles soient facilement accessibles. Alors justement, au niveau de l'accessibilité de ces pages, donc moi ce que je vous recommande, c'est que toutes ces pages, vous les mettiez dans le menu supérieur, directement accessible en un seul clic. Donc vous devez avoir dans votre menu supérieur un bouton Contact, un bouton Nos prestations, avec quand on clique dessus ou quand on passe la souris dessus, ça déroule et ça met les différentes prestations. Un bouton Dossier qui contiendra tous les contenus piliers de votre entreprise. Et si vous avez un tunnel de vente, donc typiquement dans un e-commerce, en fait par défaut il y a un tunnel de vente, et bien vous mettez un bouton Commander. Si vous vendez des prestations via Bulldoze, vous pouvez mettre dans votre bouton Commander un lien direct vers votre fiche profil Bulldoze. Et donc là, les gens ils pourront vous commander via Bulldoze si vous n'avez pas de tunnel de vente. Donc ça, c'était pour le menu. Alors ensuite, il y a la page d'accueil. Donc la page d'accueil, en fait, il y a deux grandes écoles. Soit une page d'accueil fixe, statique, soit une page d'accueil dynamique. Donc dans la page d'accueil fixe, vous allez faire une espèce de résumé de toutes les informations qui sont contenues dans la page Qui sommes-nous, dans la page Contact et dans la page des prestations. Donc là, c'est pratique cette page-là parce que du coup, vous avez toutes les informations qui sont condensées dans les différentes parties de cette page et du coup, vous allez pouvoir vous présenter, inspirer confiance et vendre. Donc vous avez tout le processus qui est directement en page d'accueil. L'inconvénient, c'est que ce type de page-là ne montre pas un grand dynamisme de votre marque ou de votre entreprise. Parce qu'en fait, c'est très statique. On ne se rend pas compte que si vous produisez des actualités, ça ne va pas les mettre en avant. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a l'autre école, c'est la page d'accueil avec les actualités. Et donc là, ça va afficher en priorité tous vos derniers articles d'actualité que vous aurez rédigés. Donc là, par contre, attention, donc ça montre vraiment que vous êtes dynamique, là, parce que du coup, il y a du contenu frais qui est ajouté régulièrement. Mais par contre, il va falloir produire ce contenu, et ça, c'est pas forcément facile, parce que produire du contenu, c'est quelque chose qui est difficile, qui nécessite beaucoup de temps. Et du coup, vous l'aurez peut-être pas. Mais je vous conseille quand même d'investir dans du contenu, de produire du contenu d'actualité. Et donc si vous n'avez pas mis à jour, si vous n'avez pas rajouté du contenu depuis par exemple 1 an ou 2, ça donne une très mauvaise image de votre entreprise. On va même se demander si vous n'êtes pas fermé. Donc voilà, donc à vous de choisir si vous préférez une page d'accueil fixe ou dynamique. Alors après, il existe on peut également faire un mixte entre les deux, c'est-à-dire que il y a une partie, vous allez avoir une première partie qui va vous présenter et vous allez avoir une deuxième partie qui va regrouper toutes vos actualités. C'est aussi une façon de faire. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment au niveau de la structure, comment mettre en œuvre votre site de marque. Alors je vais faire une petite parenthèse sur le référencement sur Google. Donc votre site de marque doit être visible au minimum sur votre nom de marque. C'est-à-dire que les gens, quand ils tapent votre marque, vous êtes au moins en première page. Si ce n'est pas le cas, au bout de plusieurs semaines d'existence de votre site de marque, il faut que vous contactiez un expert en référencement pour qu'il vous débloque la situation. Alors aussi, votre site de marque, une fois qu'il sera référencé sur Google, il va commencer à être visible sur différents mots-clés, en plus de votre nom de marque. Donc ça va vous ramener du trafic via Google complètement gratuit sur votre site de marque. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que tous ces visiteurs-là, vous pouvez potentiellement les convertir en visiteurs. Donc du coup, le référencement, ça peut être un point très très important de votre site de marque. Mais attention, il ne s'agit pas... le site de marque doit rester... l'esprit du site de marque, ça doit rester de vous présenter, de présenter vos produits et de vendre. Ça ne doit pas être d'être visible absolument sur Google. Parce que si vous cherchez absolument à être visible sur Google, vous allez tordre votre site pour le rendre compréhensible par un robot. Et du coup, vous risquez de perdre en attrait pour les visiteurs humains, et qui finalement sont les plus importants parce que c'est eux vos clients.
Donc si vous voulez avoir une stratégie agressive en termes de SEO pour votre entreprise, je vous recommande plutôt de créer des sites satellites qui vont être, eux, conçus pour être très très bien compris par Google, pour être optimisés à fond pour Google, sur certains mots-clés. Et du coup, ces sites satellites vont attirer des visiteurs de Google. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer de les faire revenir sur votre site de marque pour les convertir en clients. Donc moi, je vous recommande plutôt cette stratégie-là si vous voulez vraiment être visible sur Google. Donc voilà, alors en conclusion, le site de marque, c'est vraiment primordial pour devenir indépendant sur Internet. Donc je vous recommande vraiment d'en avoir un pour bien communiquer, pour bien inspirer confiance et pour vendre vos produits et vos prestations. Donc vous pouvez choisir soit un format de blog, soit un format e-commerce. Je vous recommande vraiment de maîtriser techniquement au moins le nom de domaine et aussi de pouvoir le modifier vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Au sujet du référencement, faites-en un peu, mais pas trop. Et si vous voulez en faire beaucoup, utilisez plutôt d'autres sites satellites. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu. Au passage, je tiens à remercier les participants du site Gazer, qui est sur le. En fait, c'est une espèce de réseau social, une espèce de métaverse d'ailleurs, dans lequel on peut communiquer, faire des conférences, parler avec des gens, enfin voilà. Et du coup, ils ont eu la gentillesse, les membres de ce métaverse ont eu la gentillesse d'écouter cette conférence et me donner leur avis et puis me faire préciser quelques points, notamment en conclusion. Donc merci à eux pour leur retour. Et donc vous pouvez les retrouver sur Gazer. Et le salon s'appelle Édition de sites web et SEO. Donc voilà. Alors, si cette conférence vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Bulldoze. Alors, je vais faire un deuxième petit point sur les derniers développements que j'ai fait sur Bulldoze cette semaine, parce que Bulldoze, c'est également une plateforme sur laquelle vous pouvez proposer vos services. Donc il y a deux grandes activités, c'est la rédaction et le netlinking. Mais bon, si vous voulez simplement vous présenter en tant qu'entrepreneur sur Bulldoze, vous pouvez créer une fiche profil. Et comme ça, elle sera visible. Donc, le développement que j'ai fait en début de semaine, c'est j'ai mis en place un système qui permet de bloquer les mauvais payeurs. Donc maintenant, si un client ne paye pas votre facture, vous pouvez m'envoyer une alerte. Dans ce cas-là, je contacterai le client, je vous contacterai vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et si je constate qu'en effet, il y a un abus du côté du client, je le passerai en mauvais payeur. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne pourra plus avoir des conversations il ne pourra plus avoir de nouvelles conversations avec d'autres membres de Bulldoze. Il ne pourra plus passer de commandes. Donc en fait, en gros, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est discuter avec les membres avec qui il est déjà en activité et payer votre facture. C'est tout. Et si au bout de 30 jours, la situation n'est pas résolue, dans ce cas-là, il sera expulsé de Bulldoze. Donc voilà, donc là maintenant, il y a un processus qui est clairement défini pour les mauvais payeurs et je vais pouvoir agir pour pouvoir les retirer de la plateforme. J'ai fait un autre développement. Maintenant, je vous offre la possibilité d'afficher votre nom de marque sur Bulldoze. C'est-à-dire qu'auparavant, sur votre fiche profil, ce qui apparaissait systématiquement, c'était votre prénom et votre nom. Mais en fait, il y a des entreprises qui, elles, préfèrent communiquer sur un nom de marque plutôt que sur le prénom et le nom du fondateur. Donc du coup maintenant, vous avez la possibilité dans la fiche profil de sélectionner ce que vous voulez afficher comme nom. Donc il y a une liste déroulante, vous pouvez afficher soit votre prénom et votre nom, soit la raison sociale de votre entreprise, soit un nom de marque. Et si vous choisissez nom de marque, vous pourrez le saisir et c'est ce qui sera affiché. Donc là, on revient à cette notion de marque, de site de marque, et c'est quelque chose qui est important et qu'il va falloir que maintenant sur Bulldoze, vous pouvez spécifier votre marque. Donc je pense que c'est un ajout important. J'ai également retravaillé les mails de notification, parce que j'ai une demande à ce sujet-là, et ils sont maintenant plus simples, plus lisibles. Donc j'espère que ça vous conviendra mieux.
Allez, dernier point sur les statistiques de la semaine sur Bulldoze. Alors, donc cette semaine, il y a eu, donc là je parle en nombre de commandes validées, c'est-à-dire que c'est des commandes dont les clients sont satisfaits, ils ont mis OK, je valide. Donc il y a eu 169 commandes validées sur Bulldoze qui ont été validées par 22 clients auprès de 25 prestataires pour un chiffre d'affaires de 1816 €. Il y a eu 3 locations de liens pour un chiffre d'affaires de 96 €. Et ce sont 2 clients qui ont reçu des commandes, dont les commandes ont été validées par 2 prestataires. Alors moi, je fais partie de ces statistiques-là. J'ai vendu 2 liens en page d'accueil. Il y a eu 10 articles sponsorisés qui ont été validés par 3 clients auprès de 5 prestataires pour un chiffre d'affaires de 309 €. Donc voilà, donc là je suis assez content pour les articles sponsorisés parce que en fait on a battu un record, du moins quand c'est pas moi qui vends au rabais pour faire des tests. Et du coup, j'ai l'impression que ça décolle vraiment et puis les gens ils commencent à s'intéresser de plus en plus à Bulldoze pour leur netlinking. Donc c'est cool, moi je suis content qu'il y ait des ventes et j'espère que ça va continuer. Alors, toujours en netlinking, il y a eu 363 sites qui ont été ajoutés au catalogue cette semaine par 11 éditeurs. Donc vraiment merci beaucoup. Et du coup ça a permis de pulvériser le nombre de sites accessibles dans le catalogue parce qu'on est maintenant à 2320 et qui appartiennent à 132 éditeurs. Donc du coup je pensais qu'on allait passer la barre des 2000 cette semaine, mais là on n'a pas seulement passé, on l'a explosé quoi. Donc merci beaucoup pour votre confiance, j'espère que vous allez faire beaucoup de ventes avec tous ces sites. Et donc si vous avez besoin d'acheter des liens, n'hésitez pas à aller sur Bulldoze Netlinking pour commander dans ce catalogue qui devient de plus en plus gros. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors il n'y aura pas de Bulldoze Hebdo pendant 2 semaines. Parce que je pars en vacances avec ma famille, on va aux États-Unis, on va visiter Washington et New York. Donc ça va être super, je pense. Et donc on va se retrouver dans 3 semaines pour le prochain Bulldoze Hebdo. Et j'espère que pendant ce temps-là, vous continuerez à faire des bonnes affaires sur Bulldoze. Et puis je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain épisode. Allez, salut, à plus!